Bonjour, aujourd'hui on va faire le test de 4 batteries LiPo commandées sur Banggood. Donc on va commencer avec l'unboxing, on va regarder dans quels états elles sont arrivées. On va faire un test de charge et vérifier si elles sont bien balancées, bien équilibrées. Un test de décharge pour vérifier leur capacité et leur équilibrage à la fin. Avec un tracé de la tension pendant la décharge. Et à la fin leur résistance interne. Donc là on a reçu les 4 batteries dans une boîte en carton qui est arrivée un petit peu écrasée, mais c'était rien de bien grave. Il est surprenant de voir qu'une des boîtes est un petit peu plus grosse que les autres, mais les batteries sont toutes identiques. On a un mode d'emploi, des autocollants. Dans le mode d'emploi on va trouver les informations les plus importantes. Et je vais commencer par faire un petit test pour vérifier leur niveau de charge et leur équilibrage. Donc la première batterie a un niveau de charge de 50%, ce qui correspond à ce qui est indiqué dans le manuel en charge de stockage, et la différence entre les deux éléments est de 10 mV. Pour la seconde batterie, on a un niveau de charge de 50%, un petit peu en dessous, et c'est pareil, un écart de 15 mV. Rien de bien surprenant. La troisième est là par contre plus surprenante puisqu'elle n'a aucun écart. Donc voilà. Ces batteries sont relativement légères, elles vont aller, et petites, elles vont aller sur, en ce qui me concerne, sur un drone Aurora 90. Donc voilà, un petit drone. Donc premier test, on va les mettre en charge en charge parallèle et donc en faisant la somme de leur capacité théorique, on met en charge et on va voir ce qui se passe. Donc théoriquement elles sont à 50%, donc elles devraient arriver à peu près 4 fois 250, et ce qui correspond à 1000 mAh. Jusque là on est bon, elles ont l'air de se charger de la capacité qui était attendue puisqu'elles étaient à 50% de leur charge, donc chacune a pris 250 à peu près. Ensuite je vais faire un autre test, là pour le coup je vais regarder si elles sont toujours équilibrées après cette charge. Bon, faut savoir que j'ai fait une charge parallèle, donc c'est pas idéal, et puis le chargeur n'est pas forcément non plus ce qu'il y a de mieux. Elles sont donc bien à 100% avec des éléments qui sont toujours équilibrés pour la première. Ensuite pour la seconde, on va connecter dans le bon sens, ce sera mieux. On va avoir également un niveau de charge qui est à fond avec 10 mV d'écart. La troisième, quant à elle, va bien nous présenter une charge à 100% ou presque et quelques millivolts d'écart. Et puis la dernière, comme ces trois sœurs, rien de surprenant. Donc jusque là, bonne nouvelle, elle se charge bien de la capacité attendue et tous les éléments restent équilibrés à pleine charge. Ce qui est logique vu que je viens juste de terminer ma charge. Donc là, elles sont données pour 80 C en décharge. On va les tenter, non pas en 80 C, mais on va les décharger en 2 C. Ça me semble raisonnable, ça devrait durer à peu près une demi-heure. J'ai mis l'arrêt à 3 volts sur ma charge électronique, de manière à ne pas descendre sous le seuil recommandé par le manuel utilisateur. Dans tous les cas, quand on verra la courbe de décharge, à la fin, on va se rendre compte que on n'aura plus assez de puissance même pour voler à 3 volts. Donc allons-y, on monte à 2C, donc 1,10 ampères, et on laisse la décharge se faire. Donc cette décharge va prendre à peu près une demi-heure, je vais couper un peu la vidéo pour ne pas perdre de temps. Nous revoilà au bout d'une demi-heure et on arrive sur la fin de la décharge, on est à 540 mAh, j'entends, et effectivement on va s'arrêter, on voit la tension qui s'écroule là, et
ça va s'arrêter automatiquement. Voilà, donc on est arrivé quand même à 545 mAh de consommer, ce qui correspond peu ou prou à 550. Alors, il faut savoir qu'on s'arrêtera dans la vraie vie, on s'arrêtera un petit peu au-dessus de 3 volts, certainement 3 volts 3 avec une alerte à 3 volts 5, donc on aura un peu moins de capacité que ça, mais ceci dit, elle est parfaitement dans ses spécifications. On va passer à la seconde batterie. Donc là encore, voilà, seconde batterie, on fait exactement le même test, on la branche sur la charge électronique, et je donne d'entrée de jeu le résultat que l'on va obtenir, 563 mAh de consommer. Donc on va laisser la décharge se faire pendant une demi-heure, et à la fin de la décharge, on tombe bien sur un petit peu plus, et c'est une bonne nouvelle, on va dire, un petit peu plus que sa capacité théorique. Alors, passons à la troisième batterie. J'ai changé un petit peu le branchement sur ma charge, de manière à connecter en parallèle un oscilloscope et à tracer la tension au bord de la batterie pour voir la tension s'écrouler sur la fin, pour voir la stabilité de la tension pendant toute la décharge et à partir de quel moment elle s'écroule. Donc encore une fois, on lance la décharge pour une demi-heure et on va regarder à la fin quelle est la capacité que l'on a pu décharger. Donc la tension est en train de s'écrouler et le verdict est 546 mAh. Ok, regardons maintenant à quoi ressemble la courbe de tension de cette décharge. On constate que la tension baisse tranquillement sur presque toute la durée, et à la fin, à partir du moment où elle tombe sous les justement 3 volts 3, 3 volts 5 par élément, elle s'effondre totalement. Donc là, on fait la dernière batterie, toujours pareil, on va garder aussi l'oscilloscope pour pouvoir vérifier que ça se comporte bien de la même manière. Et on constate la même courbe. Alors ça signifie concrètement qu'à 3 volts 5, je vais mettre une alerte pour me dire d'atterrir, et à 3 volts 3, il faut que je sois au sol. Ensuite, dernier test, on va tester l'équilibrage, mais après la décharge, pour voir si elles sont bien déchargées, si les éléments sont bien déchargés correctement. Donc là, c'est à peu près ça. Et on va tester la résistance interne de la batterie, ce qui nous donnera potentiellement une idée sur son espérance de vie et sur sa chauffe éventuelle quand on va vouloir tirer plus d'ampères dessus. La deuxième batterie, c'est pareil, on va se retrouver avec une résistance interne de l'ordre de 30 milliohms et des éléments qui vont rester plutôt bien équilibrés à 80 millivolts. C'est pas exact, mais bon. La troisième batterie, on est toujours de l'ordre de 30 milliohms en résistance interne et une vingtaine de millivolts de différence entre les éléments. Et enfin, la dernière, toujours pareil, une trentaine de milliohms de résistance interne et un équilibrage qui là, lui, est un tout petit peu plus déséquilibré, mais bon, rien de bien non plus, rien d'affolant non plus. J'ai vu pire. J'ai vu bien pire sur des batteries neuves. Voilà, donc je vous remercie. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez avoir d'autres informations. Ou activer les notifications comme vous le souhaitez. Vous pouvez aussi cliquer sur j'aime pour faire remonter cette vidéo dans les résultats de recherche. Merci beaucoup, bonne journée.